Véhiculer cette image positive du handicap parce que moi, ma mission perso, elle est aussi de sortir du misérabilisme et de montrer qu'il y a une excellence derrière. Et ça c'est quelque chose que je veux vraiment promouvoir. Bonjour, donc je m'appelle Laurence Sirac, je suis autiste Asperger et je suis directrice du programme Data Asperger à Grenoble École de Management. Moi, j'ai pas peur de parler de mon handicap. C'est important, pour moi, c'est une force. Et j'ai beaucoup galéré plus jeune. Moi, j'ai eu un parcours académique et professionnel qui a été extrêmement chaotique. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été vendeuse de voitures chez un concessionnaire automobile, mais j'ai été aussi ingénieure éclairagiste chez Philips et j'ai été chargée de la décontamination particulière dans le secteur pharmaceutique. Maintenant, je considère que j'ai appris à compenser, j'ai appris à en parler. Je le fais pas de manière ostentatoire, j'affiche pas ça comme ni une excuse, ni un prétexte, ni quoi que ce soit. En revanche, quand je suis en difficulté, c'est quelque chose qui ne me gêne plus de mettre en avant. Je vous prends un exemple tout bête. À mon poste de travail, j'ai de la difficulté avec les néons, parce que c'est très agressif pour moi. Au niveau de la sensibilité oculaire, ça me met en difficulté. Bon, j'ai demandé simplement à la médecine du travail de bénéficier d'une lampe à LED un petit peu spécifique. Maintenant, je sais composer avec mes faiblesses et les transformer pour voir avec mon employeur qu'est-ce que je peux en faire dans mon milieu de travail. Là où c'est une force, c'est que je sais que mes capacités cognitives me permettent de m'adapter rapidement et d'apprendre des choses très rapidement et d'être performante très rapidement. En revanche, au niveau relationnel, social, tout ce qui est les petits déjeuners de convivialité, les machins où on est supposé se raconter notre vie, etc., c'est un truc où vous n'allez pas me voir très très souvent. Je le fais, quand j'ai compris que c'était important, je le fais. J'en vois pas l'intérêt. Deux, ça me coûte. Donc je compose, je sais faire, tout ce qui est cocktail, champagne, paillettes, j'ai parfaitement appris à faire. En revanche, quand je rentre chez moi, je suis fracassée. Donc j'ai besoin, de m'isoler et deux, d'être au calme. Donc plus du tout de sensorialité. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris. Il y a 10 ans, je n'étais pas capable d'avoir la période de repos juste après. Donc ça m'a amené à des situations d'épuisement qui ont été assez fréquentes. Je pense que d'un point de vue de responsabilité sociétale, on peut tous œuvrer sur l'acceptation du fait que chacun a une place. Ça, c'est très important comme concept. Et le handicap, et la personne qui est porteuse d'un handicap, a déjà suffisamment souffert et développé des systèmes d'adaptation, de compensation, etc., qui deviennent une force. Et si l'entreprise est capable de comprendre ça, elle va en retirer toute la richesse. Ne le brandissez pas comme un étendard ou une excuse à quelque chose qui ne va pas. Montrez justement qu'est-ce que vous en faites.